Quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Alors on m'avait mis à l'école. J'y suis resté jusqu'à 19 ans et demi. Parce que j'avais eu du mal à avoir mon certificat d'études, alors mes parents m'avaient poussé un peu. Ben, à l'école, on n'étudiait pas tous pour être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Non. Moi, j'étudiais ça parce que j'avais ça dans le sang, n'est-ce pas? Le génie, l'initiative. Ben, il y en a d'autres qui étudiaient l'anglais parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. D'autres qui étudiaient l'algèbre parce qu'ils voulaient aller à Alger. Enfin, je ne sais pas si vous avez été dans les grandes écoles, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis vous savez, quand on a fini ses études comme ingénieur dans les ponts et dans les chaussées, en sortant, on a une place tout de suite. Alors moi, en sortant, j'ai débuté chef cantonnier. Alors là, j'avais l'initiative. J'avais 3 cantonniers sous mon commandement. Je calculais, vous savez. Parce que vous savez, dans les routes, tant de cailloux, tant de trous, tant de brouettes, les multiplications puis les divisions. Enfin, j'avais fait les études pour ça, c'était normal. Puis tout le monde me connaissait bien là-bas, même les gosses. De loin, ils me criaient « L'ingénieur, l'ingénieur ». Ils savaient bien que j'étais ingénieur. Après ça, le moment d'aller au régiment est venu, alors je me suis dit, en tant qu'ingénieur, ils vont me repérer. Alors, ça n'a pas manqué, ils m'ont mis dans le génie. Mais là, j'étais chez moi avec tous les ingénieurs. Ils m'appelaient l'ingénieur, d'ailleurs. Ils m'appelaient même l'homme-lumière. Parce que j'avais été versé dans une section motocycliste comme éclaireur. Mais là, vous comprenez, j'éclairais avec ma moto. Vous savez, vous me suivez, hein? Avec ma moto, je faisais de la lumière, j'avais l'initiative. Mais un jour, j'étais embarrassé parce que ma moteur était en panne. Parce que moi, j'ai fait les études dans les pompes et dans les chaussées, mais dans le moteur, non. Mais quand même, j'ai pas voulu en rester là. Vous savez, dans le génie, on est tous comme ça, on veut toujours chercher, voir plus loin. Moi, je n'en ai pas eu pour longtemps, vous savez. Toujours l'initiative. J'ai vu le gigleur qui giglait. Hop, c'était le gigleur. Après, la bougie, j'ai fait faire l'étincelle. En moins de 2, ça y était. J'ai foutu le feu à la moto. Là, j'étais pas bien parce que j'avais de l'essence sur ma capote, alors j'ai pris feu, ça me chauffait, ça me chauffait. Mais quand même, j'ai pas perdu de nord. Toujours l'initiative, il y avait une herbache qui était là à côté. Je me suis dit, je me roulais dans l'herbe, ça va tout étouffer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hop, je n'ai pas eu pour longtemps. J'ai pas fait attention, dans l'herbache, il y avait beaucoup de vaches. Alors forcément, il y avait beaucoup de... Je me suis roulé dedans, forcément. Puis plus je me roulais, n'est-ce pas, plus j'en écrasais. Et puis, surtout moi qui suis lourd, pensez. J'avais bien appris à l'école Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais je vous garantis que si Pierre il n'en a pas ramassé de la mousse, j'en ai ramassé, moi. J'étais plutôt à mouscailler. Mais quand même, j'ai pas perdu le nord. Hein. Toujours l'initiative, il y avait une mère qui était là à côté, j'ai plongé sous l'eau. Oh, allez, hop, aussitôt dit, aussitôt fait, hop. Pas eu plus longtemps, j'ai plongé sous l'eau. Ça n'a pas loupé, surtout que je ne sais pas nager. Mais après, je ne pouvais plus remonter. Alors, je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis le docteur, il me dit, alors, sacré ingénieur, tu t'es jeté dans l'eau, puis tu brûlais, tu as dû être transi. Alors, je lui dis, non, docteur, j'étais bien couvert.